Au cours du mois de décembre 2011, la Chambre d'agriculture des Côtes-d'Armor a organisé 4 journées techniques sur la luzerne. Ces journées, réalisées dans 4 élevages laitiers qui pratiquent cette culture, ont attiré un public nombreux, confirmant ainsi le regain d'intérêt pour cette plante, certes exigeante mais pleine d'atouts. Jean-Claude Chassebeuf, élu à la Chambre d'agriculture, nous rappelle ce qui a motivé ces journées. L'idée est venue de faire ces journées d'échange parce que c'est comme ça qu'on apprend mieux par les pratiques des collègues. Et moi, c'est comme ça que j'ai réussi ma culture de luzerne, donc c'est pour ça que je voulais faire partager cette expérience à d'autres. Mais c'était aussi un souhait au niveau de la commission du printemps dernier de dire, de toute façon, qu'on travaille sur l'autonomie alimentaire. Et je pense que la luzerne fait partie de ces sources de protéines qui améliorent justement cette autonomie alimentaire. Alors, il y a la luzerne dans un premier temps. Demain, on va parler plus des mélanges périaux et aussi du métaïque. Et ça, c'est des journées qui suivront par la suite. 4 journées au contenu très technique. Leur programme nous est présenté par Vincent Gégou, ingénieur à la Chambre d'agriculture. L'idée de ces journées-là, c'est de mettre déjà en avant des témoignages de 4 agriculteurs qui font 4 formes différentes de luzerne, à savoir de l'enrumenage ou du foin ou d'ensilage d'herbe ou d'ensilage de luzerne en silo, en confine, ou bien de l'affouragement en verre. Donc à chaque interview, une méthode de conservation différente de la luzerne. Donc le matin, c'est surtout rappeler en fait le gros intérêt nutritionnel de la luzerne, c'est-à-dire son pouvoir anti-acidose, son pouvoir tampon, la richesse en calcium, en vitamines, etc. Et évidemment son intérêt sur la protéine, puisqu'elle apporte de l'autonomie protéique. Alors qu'on sait bien qu'aujourd'hui le soja coûte très cher pour les exploitants, d'où l'intérêt d'avoir de la luzerne. Le 15 décembre, nous étions accueillis au GAEC du Quénévidu sur la commune du Vieux-Bourg. Patrick, par votre expérience, quel message avez-vous essayé de faire passer aux participants de cette journée? Moi, c'était d'éviter qu'ils aient peur d'en mettre. C'est ça, c'était mon but, c'est de leur montrer que bon, c'est pas facile, il n'y a rien de facile, quelque culture qu'on fasse ou quelque production qu'on en fasse, c'est pas facile. Celle-là non plus, mais si on applique les règles et si on se fait entourer de personnes compétentes, il n'y a pas de raison. Pascal Prideau participait à la journée du Vieux-Bourg. Il débute la culture de la luzerne et nous dit pourquoi il est venu à cette journée. Surtout pour voir les modes d'exploitation derrière et aussi réussir toute l'implantation, qui est la partie la plus compliquée. Moi, je me dirigerais plus vers une exploitation en ensilage qu'on pourrait reprendre avec une chargeuse derrière. Premier bilan de ces journées, dressé par Stéphanie Floch, organisatrice de ces rendez-vous. Alors on a fait le point avec les agriculteurs qui étaient présents aux 2 premières journées et donc ils ont demandé à avoir une suite, à se revoir en début d'été pour aller voir, dans un cas c'était aller voir une parcelle de luzerne et puis dans d'autres c'était parler plus des mélanges de variétés, graminées, légumineuses. Donc ils ont des attentes pour qu'il y ait une suite en tout cas de proposer. Un peu sur le même principe, à savoir des échanges d'expériences entre agriculteurs.